Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça caille, caille. Et en plus, il faut que je sorte à 23 heures. Je suis enchantée de ressortir à 23 heures. Ma fille a une sortie avec le lycée, enfin avec l'option théâtre. Donc ils vont voir, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut que j'aille la chercher à 23 heures. Et on va aller la chercher à 23 heures. Bon, demain, c'est pleine lune. Ça, je pense qu'on est sur les derniers jours, dernières semaines où ça secoue encore. Bon, il arrive m'arriver une petite catastrophe. Je dis mille merci à ceux qui me sont venus en aide. Je fais un gros bisou à Claude, je fais un gros bisou à Karine. Parce que figurez-vous que hier matin, je suis partie précipitamment. J'ai mis la carte bleue dans la poche pour aller faire l'essence. Et parce que j'avais pas envie de prendre tout le porte-monnaie, le portefeuille, je dépose ma fille au lycée, je reviens, ça prend, voilà quoi. Et quand je me suis assise dans la voiture, j'ai pété la carte bleue. Carte bleue en deux. Plus moyen de faire l'essence. J'étais bloquée sous la pluie, sous le vent. J'étais gelée. Mais bon, ça va, ça s'est arrangé. Ça m'a permis de répondre à des messages qui traînaient depuis un petit moment. J'ai encore des retards hein, sur les messages. Mais voilà, donc la pleine lune arrive demain, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une super lune aussi. Donc on va se préparer une petite nuit blanche, que j'espère sera productive. J'en ai beaucoup qui m'écrivent pour me demander pour les attrape-rêves. Je vais reprendre à en faire. Mais là, c'est parce que je voudrais vraiment finir attendre que ce livre soit paru, parce que ça me bloque là pour l'instant. Je fais une fixette, quoi. Il y a déjà du retard de poser dessus. Apparemment, on veut pas trop que je publie ce livre, et pourtant, il sera publié. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille sur les énergies pour m'empêcher de le publier, mais il sera publié. Voilà. Et si je me fais un point d'honneur à le publier. Donc, ouais, ça bloque un peu parce qu'entre répondre à Amazon, une chose et l'autre, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, j'ai les guidances privées. Donc voilà. Allez, je vous ai mis un petit peu de musique douce là pour essayer de détendre un peu tout ça. En tout cas, c'est génial cette chaîne là. C'est sur YouTube qu'il y a ça. Sans pub, sans rien. Shooting, relaxation. C'est de la musique H24 comme ça pour détendre et pour faire du bien. Allez, on se fait du bien. On prend soin de nous là. Je vais après me faire un bon chocolat chaud avec des marshmallows dedans. Allez, tiens, j'ai ressorti le rhume. On va commencer par une petite rhume pour nous mettre un peu dans le bain. Je vais pas trop les remuer parce que ça, je les ai bien remués tout à l'heure. Parce que dis donc, ça fait un bordel. Il est beau mon petit sac bleu là. Regardez avec le petit saphir là. Il y en a une qui m'est venue dans la main toute seule. C'est qui ça? C'est Oise. Oui, c'est Oise ça. Chaque fois je la confonds un peu avec Manaz, mais non, c'est Oise. Et Oise, c'est la rune du mouvement. C'est la rune du progrès. Elle symbolise une confiance mutuelle, si on est en couple, une confiance en soi. Elle peut aussi nous parler de mobilité. Elle peut aussi nous parler de loyauté. C'est vraiment la rune qui nous mène vers un changement harmonieux, où on est en paix, où on est... Voilà. Elle nous indique qu'on a la capacité d'avancer. Waouh! Bienvenue, Oise. Bienvenue, ma petite Oise. Allez, tu vas rester là. Tu vas rester avec nous, là. Toi, tu te mets là, comme ça. Toi, comme ça. Alors, j'ai mon petit thé. Il est bien chaud, hein. Ça sent Noël, hein. Putain, j'ai un voisin qui habite pas loin, il est bourru comme... Oh, celui-là, alors. Moi, je vais arriver à le débrider, celui-là. Ce matin, on l'a croisé. On lui a dit bonjour, il nous a parlé. Il nous a même pas répondu. Il n'a pas de chance, c'est parce que moi, je suis têtue comme une mule. Je vais lui arriver à faire dire bonjour. Je ne désespère pas. Allez, une petite poignée, pas comme hier, une dizaine, ça fait beaucoup là. Hein. C'est hier ou avant-hier, je sais plus. Ouais, ça devrait aller là. Alors, écoute ce que ton corps veut te dire. Ouais, moi, il m'a couché mon corps.
Ma couchée, j'ai les hernies qui sont venus me faire coucou. L'amour, le vrai, arrive quand tu es à nu. Eh bien oui, il faut tomber les masques, il faut se déshabiller, il faut se mettre à nu pour l'amour. C'est un... Tu guéris chaque fois que tu dis j'existe. Vous savez, quand on aime, c'est pas s'effacer, hein. C'est exister au travers de l'amour. L'amour, il est fait pour nous élever et pas pour nous faire disparaître. Ouais, après avoir vécu un malheur, super, avec un homme, ok. Donc, il n'y a pas de zozo en vue, là. Non, période initiatique, ok. Même dans le chaos, tout est en ordre. Ben oui, des fois. Donc, on a bien le malheur avec un homme, quand même. Hein. Mais il y a une ouverture qui arrive. Là, vous êtes dans un chemin d'initiation. J'ai sorti mes plantes, là, pour qu'elles voient un peu le... 3, 6, 8. Allez, mes petits guitous. Donc, écoute ton corps, ce que ton corps veut te dire. L'amour, le vrai, arrive quand tu es à nu. Tu guéris chaque fois que tu dis j'existe, exister. Vraiment exister. Vous avez certainement traversé une période de malheur, de tristesse, de souffrance, à cause d'un homme. Mais on est en train de vous dire que même dans le chaos, tout est en ordre, tout est à sa place. Il y a une nouvelle ouverture qui arrive à vous. Donc on en revient sur Manaz, hein, qui nous évoque la capacité à avancer. Et effectivement, c'était bien une période d'initiation. Alors ce n'est pas parce que c'est une période d'initiation, parce que je vous vois venir là, qu'il va falloir me sortir, c'est ma flamme jumelle, je suis le chaser, c'est le runner, c'est un fuyant, ou je sais pas trop quoi, il va falloir arrêter à un moment donné. Moi, j'ai des personnes quand même que j'ai en guidance privée, ça fait 15 ans qu'elles attendent, quoi. Mais ça va pas, vous avez filé 15 ans de votre vie à un clochard de l'amour? Ou non? Ça vous percute pas? Alors, du coup, je prends qui, les guidous? Le tarot. Oh, tarot, roro. Oh. On va vous demander de la patience, là. Il y a des opportunités qui arrivent, mais il va falloir être patient. Bon, demain, j'ai prévu de faire les nems. Puis alors, moi, bien évidemment, comme je sais pas faire un tout petit peu, j'ai prévu des nems pour 8 personnes. Donc, s'il y en a qui habitent pas très loin de chez moi, passez à la maison, je vous donne des nems. Des nems frais, en plus. Hein. Et oui, mais j'ai fait l'école hôtelière, donc là, on cuisinait pour des grosses quantités. Après, j'ai travaillé dans des collectivités, à l'hôpital et tout, hein, j'étais dans les collectivités. Donc, on ne fait pas les choses à moitié. Hein. Alors, écoute ce que ton corps veut te dire. Qui c'est qui a mal, là? J'ai des personnes qui ont mal, qui ont le corps souffrant. Et oui, à cause d'un conflit. On a le 5 de bâton, là. Il y a eu des tensions, il y a eu un conflit. Vous êtes peut-être même retrouvés, j'entends, en compétition. Je vous vois venir là-haut. Hein. Apparemment, vous êtes retrouvés en compétition. En compétition avec qui? Je vous dis, moi je vous le dis, il va falloir qu'ils instaurent un système de couleurs à Zizi, là. Rouge quand il a été trempé ailleurs et vert quand il est fidèle. Hein. Moi je vous dis, il va falloir vraiment l'envisager, ça. Alors, le vrai amour arrive quand tu es à nu. Qu'est-ce que c'est qu'on me pose dessus, le roi de Pentacle? Il y a un roi qui vous attend, je vous le dis. Il y a vraiment quelqu'un de stable, qui est dans la réussite, réussite personnelle, professionnelle, qui est bien ancré, qui est bien établi. C'est quelqu'un qui peut vous apporter la sécurité. Donc, il va falloir vous mettre à nu, là. Je ne vous dis pas de vous déshabiller, de foutre à poil, non. Non, non. Mais d'être vraiment vous. De ne pas porter de masque, de pas... Non, 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 non. Il manquerait plus que ça qu'on se foute à poil maintenant.
qui m'est tombé comme ça à l'envers, là. Le 7 de pétanque. Ouais, ben ouais, mais vous, alors vous, par contre, à l'envers, tu guéris chaque fois que tu dis j'existe. La patience, c'est pas votre fort, là. Hein. La patience, c'est pas votre fort. Vous voulez être récompensé là maintenant, vous voulez que ça bouge maintenant et tout. Non, 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 Paris, c'est pas fait en un jour, là. Non, non, il faut être patient, soyez patiente avec vous. Mais carrément tombé à l'envers, celui-là, dis donc. Ça va m'endormir, ça, il faut surtout pas que je dorme. Parce que déjà d'une, j'ai une guidance privée à 19h15. Et en plus, je vais chercher ma fille à 23h. Oh, mais à l'envers aussi. Pourquoi vous me... Ah, ben non, mais c'est moi qui ai pris le tas à l'envers. L'autre, elle était tombée, mais celle-là, non. 3 d'épée. Et oui, le malheur. Pourquoi le malheur? Parce qu'on a eu le cœur brisé. Parce qu'on a été pris dans une tristesse profonde par une rupture. Bon, là, il y a 3 épées plantées dans le cœur. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça sent bon la triangulaire, là, encore. Code couleur. Vous avez bien été foutus de foutre les couleurs dans les collèges. Ils ont plus de notes, ils ont des couleurs. Pourquoi vous faites pas pareil avec le boudoir, là? Vous étiez soumise au bon vouloir d'un homme. Bon, c'était quelqu'un qui était très autoritaire, qui avait le pouvoir sur vous. Ok, bon, on va avancer, on va voir ça. Et vous, alors vous le voyez comme un empereur en plus. Hein. Vous le voyez comme... c'était l'amour de votre vie, c'était... Alors, quand vous avez... Parce que je pense que vous ne le saviez pas. Non, vous ne saviez pas qu'elle était mariée, vous ne l'avez pas dit. Même dans le chaos, tout est en ordre. Hein. Mais apparemment, il n'a pas été envoyé pour rien, celui-là. Il y avait des choses en vous à aller... ouais, vous allez vraiment... Vous voyez, même dans le chaos, tout est en ordre, il y a le soleil de poser dessus. Vous allez y arriver, vous allez bien y arriver, mais accordez-vous cette patience, accordez-vous ce temps nécessaire pour guérir. Vous ne pouvez pas claquer des doigts et passer des pleurs au rire en 2 secondes. Enfin, si, vous pouvez, mais au fond de vous, ce ne sera pas guéri, en fait. Vous allez retrouver la clarté, vous allez retrouver le succès, mais laissez-vous ce temps de guérison. Guérissez en profondeur cette fois, pour ne plus jamais être sous l'emprise d'un manipulateur, là. Parce que lui vous a manipulé, là. Hein. Il vous a mis à sa botte. Il y en a qu'une qui s'est retournée dans tous les cas. Et oui, l'étoile. L'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est... Vous allez retrouver cette ouverture en étant inspiré, dans l'inspiration, dans l'espoir, en gardant espoir, en étant sereine. Ça arrive à vous. Cette ouverture arrive à vous. Initiation. C'est joli cette musique-là. Puis alors, je suis tombée dessus, mais alors complètement par hasard. Hein. Ah, la grande prêtresse à l'envers. Vous le savez au fond de vous que c'était une période initiatique, ça. Vous le saviez. Parce que la grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, le mystère. Elle est mystérieuse, elle sait. Elle a le savoir, la grande prêtresse. Donc, vous le saviez, elle m'est tombée à l'envers. Vous le saviez que vous étiez dans une phase d'initiation, une phase initiatique. Vous l'avez refusée parce que vous vous êtes mis un voile de l'illusion à vous dire c'est lui. C'est lui l'homme de ma vie. C'est lui qui, on me l'a envoyé parce que c'est ma flamme jumelle ou j'en sais rien. J'en peux plus de ces flammes jumelles. Je vous assure, j'en peux plus. Moi, le prochain qui me dit que moi, je suis en parcours de flamme jumelle, je crois que je sors le fusil à mon père qui est derrière. J'en peux plus. Je vous assure, c'est épuisant.
Vous gâchez des années et des années et des années de vie. Surtout que quand on sait que si effectivement vous êtes flamme jumelle, vous vous retrouverez. Donc ne gâchez pas votre vie, bon sang. Attendre quoi? Un abruti? Moi, je dis que ceux qui m'envoient des messages là, en me disant « Moi, je suis flamme jumelle, et si et là, vous êtes courageuse. » Parce qu'un jour où la lune, elle est mal positionnée, je vais vous répondre. Et je crois que vous n'êtes pas prêts à l'entendre, la vérité. Ah, il y a des femmes courageuses. Hein. Bon, je prends qui? Allez, à la Tacha. Il vous a fait traverser un sacré truc, lui, là. Il vous a fait traverser un sacré truc, hein. Détachez-vous de tout ce qui est lien d'âme. Ce n'est pas parce que vous allez mettre un nom sur une situation que ça va l'arranger. Pas du tout. Si à un moment donné, là-haut, on vous envoie une situation ou quelque chose, c'est pour vous faire travailler vous, à vous à l'intérieur. Pas pour essayer de savoir ce que vous avez en face de vous. C'est pour vous soigner vos blessures, soigner vos carences, soigner peut-être vos dépendances, mais en aucun cas pour aller comprendre la personne en face. Réveillez votre rêve et votre Kali. Accordez-les les deux. Équilibrez-les. Deux. Bon, allez, on prend les deux. Le combat, ben oui, forcément. Les difficultés, ben oui. Tant que vous ne lâcherez pas sur cette relation, tant que vous ne lâcherez pas complètement le fait de vous dire c'était l'homme de ma vie, parce que moi, on ne me le donne pas du tout comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout de suite. Je crois qu'il y a le chat qui a faim. Ben vous serez dans le combat et dans les difficultés. Et ça va bloquer ce fameux roi là de Pentacle qui est censé arriver vers vous. Un homme qui vous aime vraiment. Mais vraiment. À 2 h du matin, vous l'appelez parce que vous êtes dans le besoin, il arrive qu'il y ait une femme ou qu'il n'y ait pas une femme. Je vous le dis tout de suite. Mais tout de suite. Mon père, moi, j'en ai tellement un exemple. Vous le savez que je suis née d'une relation adultérine. Vous savez que mon père était marié. Mais dès le départ, il avait dit à ma mère a fait ses choix. C'est des choix qui les concernent à eux, pas à moi. Quand mon frère est décédé, quand j'avais 10 ans, elle lui a téléphoné à 2 h du matin à mon père. Chez lui. Il y avait sa femme. Ok, il faisait chambre séparée, il n'y avait pas de souci. 2 h du matin, il est venu chez ma mère. Il est sorti de chez lui à 2 h du matin. Un homme qui vous aime, qui est une femme ou pas de femme, vous l'appelez à n'importe quelle heure, il arrive. Donc ne venez pas me dire, oui, mais sa femme, elle lui fait ci, sa femme... Non, que dalle, rien du tout. Rien du tout, ce n'est pas vrai. Un homme qui vous aime, s'il est marié, dans les 6 mois qui sont venus, il est parti de chez lui. Parce que même au fond de lui, il ne supporte pas d'aller dormir avec une autre femme. Donc n'essayez pas de mettre des liens d'âme à me dire c'est un fuyant, c'est un runeur, c'est si... Non, stop. Respectez-vous s'il vous plaît. Vraiment, respectez-vous. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez un amour pur, un amour sincère. Pas un amour de pacotille. Ne lui demandiez pas de l'amour, il n'a pas envie de vous en donner. Si ça fait des années que ça traîne, virez-le. Il ne vous apportera rien de bon. Ne commencez pas à aller lui trouver des excuses. Mais dis donc, ça déménage la pleine lune, hein, je vous le dis. Hein. Respectez-vous. Le lâcher prise, merci mes guidous. Lâchez-le. Lâchez-le. Lâchez prise. Ce n'est pas lui. Lui, il est venu pour appuyer les boutons. Il a appuyé sur les boutons. Et puis alors, c'est sur le truc que tu guéris chaque fois que tu dis j'existe. Juste au cas où, hein. Vous en avez pas marre le soir d'être chez vous, à trouver des excuses à une pitre, là, une espèce de gigolo, qui lui va dormir dans le lit avec une autre femme, et qu'après il vient chez vous, il vous dit « Oh mais elle est pas gentille avec moi, oh mais elle me fait ci, elle me fait ça ». Vous en avez pas marre? Vous êtes un Kleenex, vous êtes là pour essuyer ses larmes?
Il vous a foutu dans le stick, ça? Il vous a foutu dans un truc bien glauque, bien noir? Il est en train de vous faire traverser l'enfer, là. Alors, avant-hier, c'était le bonhomme qui était dans un état pitoyable. Et bien non, c'est mes consultantes. Vivement qu'elle se finisse cette année. Et je vous le dis, les guidouins, allez me chercher Tempus, là. On va lui demander qu'il accélère tout ça. C'est pareil, si c'est vous qui êtes trompé, que vous êtes la femme de Marie qui partit tremper son biscuit ailleurs. Vous allez lui trouver quoi comme excuse? Je parle pas d'une relation d'un soir où il est sorti avec des potes, il s'est murgé, il a pris la serveuse, on sait même pas pourquoi, il sait même pas lui. Et puis ça, c'est, on va dire, c'est un accident de parcours. Bien sûr, ça fait mal, bien sûr, c'est... Non, non, je vous parle d'une personne qui a une relation depuis des mois, suivie, et puis des mois et des mois. Vous attendez quoi pour lui préparer ses valises? Parce que vous allez pardonner en recommençant. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Et comme je vous dis, je ne vous parle pas d'une tromperie accidentelle. Non, non, je vous parle d'une relation de suivi avec une autre. Pourquoi vous voudriez qu'il arrête? Il l'a fait, vous avez continué à dire ok, je pardonne, et si là, il va recommencer. Lui, il est venu pour vous appuyer là, sur le bouton blessure de rejet, blessure de rejet. Donc, allez faire comme moi j'avais fait à l'époque. Allez voir un petit peu dans votre enfance ce qui s'est passé avec vos parents, ou si vous n'avez pas eu cette sensation de rejet, ou peut-être aimer mais pas comme il faut. Il va falloir peut-être aller voir un petit peu là-dedans. Moi, il a fallu que j'aille déconstruire de ma petite tête là, que non, le couple, c'était pas une triangulaire en fait. Parce que je suis née là-dedans, donc moi, mon cerveau, il a enregistré ça comme normal. Donc le problème, après, j'ai vibré ça toute ma vie. Allez déconstruire ça, vous. Ouais, là, il est venu appuyer sur le bouton de la blessure du rejet. Et ben voilà, vous, ça fait des... vous êtes dans des schémas, vous êtes dans un cercle, et ça tourne, et vous retombez toujours dans des mêmes situations. Voilà, vous savez, le hamster qui tourne dans sa roue, là. Vous êtes des petits hamsters, hein. C'est tout doux, un hamster. Trop doux. Aïe, 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 aïe. Le pire, c'est qu'ils le savent, ces espèces de trucs-là. En plus, il vous a mis dans le doute. Il vous fait douter de vous. Voilà. Il vous fait douter de vous. Je pense que là, on a affaire à un petit manipulateur quand même. Je pense. Comme je le dis dans mon livre, le miel sur le poison. Le miel sur le venin. Le miel sur le poison, le miel sur le venin, c'est on commence par vous dire une petite phrase toute douce, toute belle, tout gentil, tout qui vous rend merveilleuse. Et derrière, il y a la petite phrase qui subtilement vient, paf, vous piquer. C'est je te donne du miel et derrière, paf, je te mets un petit coup de venin. Donc là, il vous avait mis dans le doute. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là parce qu'il y a un joli roi qui vous attend par contre. Hein. Mais là, tant que vous êtes comme ça, le roi, il n'arrivera pas. Heureusement qu'on a mis la musique douce. Hein. Parce que je vous dis pas, sinon les énergies, oh la vache. Imaginez-vous que je mets du rock là. Ah ben ça déménage. La confiance en soi. Voilà, il vous a fait perdre confiance en vous. En gros, il vous a démoli. Il vous a démoli. Il vous a tout pris. Faites-le manger. Faites-le manger. Je sais que je ne devrais pas dire ça. Et oui, vous méritez l'amour. Regardez ce que vous méritez. Vous méritez l'amour. Vous ne méritez pas des petites miettes, là. Vous méritez l'amour, le vrai, le sincère. Vous êtes en forme, hein. Et oui, vous êtes des queens, bien évidemment que vous êtes des queens. Pourquoi vous ne vous comportez pas comme tel? Vous inversez, bien évidemment, messieurs, hein.
Vous avez, avec Ewas, vous avez cette capacité à avancer en plus. Hein. Cette capacité à vous mettre, à vous remettre en mouvement, à progresser. Soyez loyal envers vous. Parce que là, Ewas, elle nous annonce quand même une belle évolution positive. Hein. Il y a du changement, mais harmonieux, qui va vous redonner de l'harmonie. Mais il faut que ce soit vous qui enclenchez ce changement. Ne restez pas assis sur le canapé à pleurer et à vous dire « on va attendre que là-haut, il m'envoie ». Non, c'est à vous prendre en main. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ne l'oubliez jamais, ça. Il vous a menti. Il vous a menti. Donc, vous voulez de quoi de plus? Cet homme-là, il vous a menti, il vous a manipulé, il vous a tout fait. Réouvrez, essayez de rééquilibrer votre chakra sacré. Là, vous avez besoin de vous rééquilibrer vos énergies. Vous a démoli, lui. Hein. Saligo. C'est à vous secouer, là. C'est pas en attendant cloîtré chez vous que la situation va changer. Et oui, on me le dit encore. Hein, là, vous êtes en train... Il vous a tellement démoli que même dans votre corps, vous avez mal. Même votre corps vous fait souffrir. Bon, vous êtes bien sur une fin de cycle. Vous allez repartir fraîche comme un gardon, là, en 2026. J'ai eu une absence, là. J'ai de plus en plus d'absence, moi, en ce moment, là. Et oui. Cette rupture est venue réveiller votre blessure du rejet. Tout simplement. Et mais je sens le bon petit manipulateur, là, celui qui avait bien sa petite valise pleine d'ustensiles comme le love bombing, le ghosting et tout ce qui va avec. Vous avez déjà la réponse en vous pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif, pour pouvoir sortir de ce cercle. Allez au fond de vous, allez la chercher, cette réponse. Vous l'avez en vous. Vous avez cette capacité à voir. Reconnectez-vous à vous. Alors je sais, c'est tellement facile à dire. J'y suis passée. Si je vous le dis, c'est parce que je sais qu'on en a les capacités. On est capable d'aller chercher au fond de nous, même ce qu'on n'envisageait même pas. Je vous garantis qu'en vous, vous avez une force, mais un truc de malade. Je vous l'assure, je vous le promets. Vous allez au fond de vous et vous allez puiser cette force. Mais il faut que vous le vouliez. Parce que personne ne va pouvoir le vouloir à votre place. C'est à vous à le vouloir. C'est à vous à le conscientiser. C'est à vous à conscientiser que vous avez cette force en vous. Bougez-vous le derche. Oh, s'il vous plaît. C'est quoi une lambada, non? On bouge le postérieur, là. C'est bien la lambada. Plus que ça, que je me mette à vouloir danser la lambada. Je vous dis pas les deux harnis. Du dos, elle passe devant les harnis. Quand vous aurez fini d'être assise, de pleurer, ou de ressasser, ou de rester bloqué dans cette relation qui vous a détruite. Et quand je dis rester bloqué, c'est là-dedans, d'y penser encore, et de le retourner dans tous les sens, et de vous dire, mais c'est mon âme sœur, il va revenir, il est fuyant, il est je sais pas trop quoi, c'est le runner, c'est je sais pas quoi. Ça n'arrivera pas. Il y a un amour durable qui est prévu pour vous, mais on ne vous l'envoie pas. Vous n'êtes pas prête à l'accueillir? C'est une évidence.
Pourquoi vous enverrez l'amour maintenant? Puisque vous n'arriverez pas à le reconnaître, puisque vous êtes encore bloqué avec le fatigué, là. Celui qui vous a détruit, qui vous a démoli. Moi, j'admire hein, quand j'ai des personnes qui me parlent encore de leur ex d'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que ça fait 10-15 ans que vous repensez sans cesse à lui, que dès qu'il y a une guidance où on parle d'un retour et tout, hors de question qu'il revienne, ça fait 10 ans qu'il m'a quitté. Non, remettez-vous un petit peu en question à un moment donné. L'ex-partenaire. Poubelle. Poubelle. Parce que regardez sur quoi ça se pose, l'ex-partenaire. Sur la personne face, regardez sa langue de vipère, là. Jetez-le à la poubelle. Même pas dans le recyclage. Hein. Faut surtout pas qu'il soit recyclé, là. Oh non, oh. Toutes les paroles qu'il vous a dites, c'est du vent. Ben, on va le foutre sur un parc d'éoliennes au milieu de la mer. Comme ça, il fera du vent. Il fera tourner les éoliennes. J'ai trouvé pour les recycler. Les guidous, j'ai trouvé pour recycler les manipulateurs zozo, là. Au milieu d'un champ d'éoliennes en pleine mer. Moi, j'ai toujours des solutions radicales. Vous, occupez-vous de vous réharmoniser, là. On va vous demander une réharmonisation générale. Prenez du temps pour vous. Allez, je sais pas, à l'esthéticienne, allez faire un soin, allez faire un massage des 7 continents, là, les 7 continents, ouais. Mais c'est excellent, ça, comme massage. Vous allez chialer un bon coup, vous allez tout sortir et vous allez voir. Vous allez tout jeter dans le puits de l'oubli, là. Vous allez vous libérer du blocage. Merci, mes guidous. Vous allez vous libérer, hein. Mais quand vous l'aurez décidé, tant que vous ne le voulez pas, il n'y aura rien qui va bouger. Vous allez continuer à pleurer, à repenser, à être persuadé que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle, flamme jumelle, j'en sais rien. Je lis tellement de choses que j'en ai vu d'autres aussi. Arrêtez avec ça. Arrêtez. C'est vous qui souffrez. Hein. Parce que lui, il est au chaud chez lui, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a une dispute qui arrive là. Vous allez lui faire tomber l'éclair là. Il y a une grosse dispute qui arrive. Vous êtes peut-être encore avec lui. Hein. Mais cette grosse dispute, elle va vous mener à la rupture définitive. Hein. Cette relation vous fait trop de mal. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Réveillez-vous. Allez-y, prenez-moi pour un témoin de Jéhovah aussi. Parce que ça, c'est la phrase des témoins de Jéhovah. Réveillez-vous. J'ai la gueule d'un témoin de Jéhovah, ouais, t'as raison. Débloquez votre troisième œil. Débloquez votre... apaisez votre mental. Levez ce voile de l'illusion. Et comme je vous le répète, si jamais, et je dis bien si c'est un lien sacré, vous serez remis face à face. Donc, sortez-vous de cette souffrance, s'il vous plaît. Pour vous, vous méritez mieux. Vous méritez ce bonheur total. Vous méritez d'être shooté comme la petite sirène à coups d'amour, à coups de... Oh la vache, c'est bon la vie, quoi. Vous méritez ça. Et à la place, vous avez quoi? De la jalousie, des mauvaises paroles, peut-être voir même quelqu'un qui vous maudit. Peut-être que sa femme, elle sait que vous existez. Elle vous maudit, elle vous hait. Vous n'avez pas autre chose à faire du peu de temps que vous avez à vivre sur Terre? Vraiment? Vous êtes sûr que vous n'avez pas autre chose à faire? Si. Je couvre avec qui, les guidous?
Méliès, ben oui, forcément. Non, moi j'ai envie de prendre Aphrodite. Ah oui, c'est un roi de l'illusion. Oui, d'accord. Je croyais que vous vouliez que je prenais le... Vous méritez la fidélité, la loyauté. Vous méritez tout ça. Je vous le dis. Cet homme-là, si vous êtes un homme, vous adaptez cette femme-là, vous laisse dans une incompréhension, dans un doute, le plus total. Il vous fait baigner en eau trouble, et puis alors vous, vous en redemandez. Hein. Parce que quand, là, on me le dit clairement, quand il vous ghoste, vous insistez, vous suppliez là, vous suppliez une réponse. Si vous voulez supplier une réponse, si vous voulez une réponse, je vous le dis, hein, parce que moi je le faisais à chaque fois, j'étais mort de rire. Parce que dans l'heure qui suivait, il me répondait. Je lui disais, j'envoie le double du message à ta femme, au moins elle va me répondre. Vous pouvez être sûr que dans l'heure qui suivait, j'avais une réponse. Ah ben moi, j'ai eu un bon prof. Je suis devenue, m'a rendu aussi tordu que lui dans la relation. Même plus. L'élève a dépassé le maître. Oui, exactement. La femme, quoi la femme? Aimez-vous. Aimez-vous, parce qu'il y a aussi là, il y a un problème, vous vous aimez pas assez. Donc forcément, vous pensez mériter que des miettes. Non, non, non. Vous méritez un bonheur total, un amour durable, un amour sincère. Vous méritez qu'on soit loyal avec vous. Vous méritez tellement de choses belles. Vous méritez des actes concrets. Pas des paroles en l'air, là, à vous enfumer, à vous faire rêver. Et si on les revend au gouvernement pour le recyclage, pour les éoliennes, ça peut nous rapporter, non? Je vois. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre. Attention qu'il ne développe pas une hypervigilance. Alors, c'est quoi l'hypervigilance? C'est que quand on a une espèce d'abruti comme ça qui a détruit votre vie, d'une, après, vous ne croyez plus en l'amour. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un néant suqué que tout le monde est pareil. Et de deux, c'est vraiment à l'avenir d'être toujours hyper prudente. Il faut être prudente, bien évidemment. Il faut que ça vous serve de leçon. Mais de là, après, aller voir la faille chez tout le monde, non. Laissez au moins une petite porte légèrement entr'ouverte pour laisser passer l'amour. Parce que si vous fermez la porte, même l'amour, quand il va venir, vous n'allez pas le voir. De toute façon, quand vous aurez appris à vous aimer, quand vous aurez appris à vous respecter, quand vous serez droite dans vos bottes, croyez-moi, les abrutis ne vous approcheront plus. Les manipulateurs ne vous approcheront plus parce qu'ils verront dans vos énergies que vous n'êtes plus manipulable. Libérez-vous. Libérez-vous de cette relation. Émancipez-vous. Merci pour la musique douce et tendre hein, ce soir. Je m'attendais à avoir une belle petite guidance. Pour info, je vous remercie de m'avoir envoyé les liens de la vidéo. Je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux. Mais moi, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Donc, signalez-la, cette vidéo. Vous la signalez, vous écrivez à YouTube, vous décrivez les propos tenus. Et parce que moi, je ne peux pas faire plus. Je vous le dis, ça a été déjà dénoncé à la Milidu, ou je ne sais plus quoi, là, pour les charlatans, les sectes et tout ça. Oui, quelqu'un qui vous dit qu'elle soigne les cancers, les tumeurs, que même les médecins n'en reviennent pas de ce qu'elles font. Si c'était vrai, ça ferait la une des journaux. Stop. Donc n'allez pas payer, si vous êtes atteinte d'une maladie grave, n'allez certainement pas payer 2000 ou 3000 euros à une folle, parce que moi je pense que c'est une folle, c'est un cas psy là. Là on arrive dans la psychiatrie à ce stade-là.
Donc moi, je vous le dis, je vous remercie de m'envoyer des vidéos, hein, mais moi, c'est entre... Voilà, elle fait sa vie. Je laisse faire la justice, moi. J'ai fini, je me rends plus malade pour... Sortez-vous de la nostalgie, vous. Pourquoi vous êtes nostalgique comme ça, là? Parce que vous repensez qu'au bon moment passé avec lui? Non, 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 c'est pas comme ça que vous en sortirez. Repensez aux mauvais moments, les soirs où vous l'avez attendu, qu'il n'était pas là, qu'il était avec sa femme, les week-ends où il est parti en vacances avec sa femme. Repensez à ces moments-là. Ne pensez surtout pas au bon moment d'une heure ou deux qu'il vous accordait à venir vous prendre dans ses bras, tremper son biscuit et repartir. C'est pas ça qu'il faut penser. Si vous voulez sortir de là, repensez à tout le mal qu'il vous a fait. Sinon, bien évidemment, vous allez rester dans ses griffes. Et vous allez encore quémander encore des petites miettes, là. Non, 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 non. Il y a un autre qui vous est destiné. Il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Mais pour l'instant, on ne vous l'envoie pas. Parce que vous êtes encore pris dans cette relation. Alors, pris peut-être parce que vous êtes encore dans cette relation et là, ça va éclater de toute façon. Ou alors parce que vous avez rompu et vous êtes en boucle dans cette relation, en boucle, à vous dire, c'est un lien sacré, c'est un fuyant, c'est un... Je sais pas comment... Je sais même plus les termes que vous employez parce que des fois, j'hallucine, quoi. Je me dis, mais non, on mélange tout, là. Il faut avoir cette prise de conscience. Il faut vraiment que vous ayez cette prise de conscience. Sinon, vous n'y arriverez pas. Ah, mais vous l'avez en boucle dans la tête et c'est une obsession. Hein. Il faut que vous ayez cette prise de conscience que cette relation est devenue obsessionnelle pour vous, là. Ouais, ouais. Bon, vous allez y arriver, en tout cas. On avait quand même bien la libération, mais c'est dur, c'est dur. Mais comme on vous le disait aussi tout à l'heure, il n'y a que vous qui pouvez sortir de là-dedans. C'est de faire le choix de vous dire, je veux m'en sortir. Et une fois que vous avez fait ce choix, après, vous pouvez aller vous faire aider, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ce déclic, il vient de vous et de personne d'autre. Et c'est pas en attendant sur votre canapé que ce déclic va avoir lieu. Vous savez, le temps, il tourne. Hein. Il tourne vite, le temps. On ne dirait pas, mais ça va très vite. Regardez, ça fait déjà 43 minutes et passé que je vous casse les oreilles. Aïe, 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 aïe. Allez, on va essayer d'aller trouver des petits messages positifs du côté de Mélodie, là. Mélodie, di, di, di. Oh, toi, t'es tombée, ma poupette. Utilise ton imagination, elle est en lien avec ton âme. Elle ne possède aucune programmation, aucune limite, aucune peur. Elle est ta meilleure alliée pour expérimenter une version de toi sauvage, naturelle et sans conditionnement. Ça, c'est bien vrai. Moi, Mais ça, de toute petite, déjà, quand je vivais mes horreurs, mon moyen de m'évader, c'était mon imaginaire. Je suis partie m'asseoir à la mer. Ah, mais je voyais tout. J'imaginais des bateaux de pirates qui venaient sauver une princesse, au fait. Plus tu nourris ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifiera. Alors choisis consciemment dès maintenant ce que tu veux nourrir dans ta vie. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Si vous pensez que vous ne méritez pas mieux, l'univers va s'accorder avec ça. Vous n'aurez pas mieux. Voilà. Ma fille rentre à 11h, mais demain, elle commence à 8h. Hein.
Moi aussi, vous voyez, c'est obsessionnel, là, le fait qu'il faut que j'en ressorte à 11 heures à me geler. Libère-toi des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être ou d'exister. Tu as la possibilité maintenant d'en choisir de nouveaux afin d'accéder au niveau supérieur. Je crois que les messages sont clairs quand même. Hein. Il est grand temps pour toi de faire un choix. Soit tu t'accroches à ton chemin habituel, soit tu en choisis un nouveau. Ce nouveau chemin t'attend avec de nouvelles possibilités illimitées. Quand je vous dis qu'ils sont très cohérents là aujourd'hui, il faut juste vous secouer là. Pruneau d'Agen. Vous secouez comme les pruneaux. Pourquoi ça se secoue le pruneau? Moi je secoue le cocotier, moi. Si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus. On va terminer là-dessus. Hein. Tout ce que je désire me désire encore plus. Si vous désirez l'amour, l'amour vous désire aussi. Mais pas avec un clochard, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Clochard de l'amour, j'entends bien. Hein. D'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne te pose plus de questions. Le succès est en chemin. Bon, au moins c'est clair. Hein. Là, c'est... Vous pouvez pas dire ouais, mais c'était flou. Non, 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 c'est très clair. Vous dégagez tout ça là. Trouvez cette force en fond de vous. Vous l'avez. En plus, vous l'avez. Hein, je vous garantis que vous l'avez. Vous avez cette force. Je vous garantis que oui, 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 vous l'avez. Reprenez confiance en vous. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous ai toujours pas fait le post avec le nom de la vidéo que je passe en début de guidance. Là. Il faut que j'aille le rechercher parce que c'est sur Capcult. Mais je crois qu'il y en a... Elle y est sur YouTube. En plus, j'avais répondu une fois à un commentaire. Elle y est sur YouTube. Il faut que j'aille voir. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et vous méritez le meilleur. Arrêtez de vous dire que vous méritez que un peu. Non, vous méritez qu'on aille décrocher la lune pour vous. Pas moins. Visez la lune, comme elle disait ma grand-mère, visez la lune. Au pire, si vous la manquez, vous retomberez sur les étoiles. N'ayez pas peur de viser la lune. Je vous embrasse, plein de bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous, bisous.